Coucou tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue dans le grenier de la magie. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une boîte, donc une boîte que j'ai réalisée pour mettre mes télécommandes. Donc en fait je vous ai filmé tout le processus créatif, comme ça fera un petit tuto en fait. Donc à partir d'une boîte vide. Vous verrez dans la vidéo une boîte vide qui contenait, je sais plus, mon iPad quand je l'ai eu. Voilà, donc elle se présente comme ça à l'intérieur. Derrière, au dos, c'est comme ça. Le couvercle est comme ça. Et l'intérieur du couvercle est comme ça. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira, ce petit tuto vous plaira. Donc par moment, je pense que je mettrai encore un petit peu en accéléré. Voilà. Sinon, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous faites de belles choses créatives. Et puis, je vous remercie pour vos gentils commentaires, et puis vos likes, vos partages, et puis vos abonnements. Bienvenue, hein, merci pour tous ces nouveaux abonnés. Et puis, du coup, je vous fais tous des gros bisous. Voilà, donc moi, j'aime beaucoup faire les boîtes. Hein, vous savez, j'en ai toutes les boîtes que j'ai ici dans mon atelier. C'est moi qui les ai créées à partir de boîtes recyclées, hein, de boîtes à chaussures pour souvent. Et là, donc j'avais vraiment envie d'en faire une pour pouvoir mettre mes télécommandes en bas de la télé. Donc c'est une image crochetée. Alors je l'avais déjà en fait, elle allait très bien sur ce papier. Ensuite, vous verrez, alors j'ai pas fait le tuto du crochet puisqu'elle était déjà crochetée, hein, mais vous verrez comment je mets la dentelle tout autour avec donc de la colle chaude. Et en fait, je n'ai pas collé donc de papier là. D'habitude, je colle dans les couvercles. Et je vais vous montrer une. Et celle-ci. En fait, elle est complètement. Il y a du papier partout. À l'extérieur, à l'intérieur. Et voilà. Mais ça ferme bien parce que ça, c'était des boîtes à chaussures. Elles sont un peu plus grandes. Ça, c'était une boîte, elle était un petit peu déjà un peu trop ajustée. Donc du coup, j'ai préféré laisser, comme elle était blanche, c'était pas mal. Donc finalement, je l'ai laissée comme ça. Donc, elle se met donc comme ça. Voilà. Je vous la remontre. Voilà, depuis le temps que je voulais la faire, c'est enfin chose faite. Alors des boîtes, oui, j'en ai vraiment beaucoup. J'y mets essentiellement mes rubans. Donc il y en a vraiment de toutes les sortes. Ça, c'est des boîtes, vous voyez, à parfum. Là, c'est pareil, j'avais pas mis de papier autour parce qu'elle était aussi déjà très ajustée. Et par contre là, si j'avais mis du papier quand même dans le couvercle. Voilà. Et là, j'y mets, vous savez, mes petites découpes, hein, comme je vous ai montré. Je fais déjà mes petits die cut. Et puis, quand j'en ai besoin, j'ai plus qu'à aller piocher. Donc, je leur ai trouvé une jolie boîte. Alors, vous voyez, tout le tour était doré. Donc, celle-ci, il n'y avait vraiment pas besoin de l'habiller plus. Là, j'avais rien mis en dessous puisqu'elle était dorée. Voilà. Et puis j'ai des boîtes aussi comme ça. Alors ça, c'est des boîtes que j'avais quand j'avais encore mon institut de beauté, puisque j'étais dépositaire Guinot. Et en fait, on avait des boîtes qui arrivaient
crois que j'en ai encore, qui arrivaient donc à monter. Et en fait, et ben voilà, c'est des boîtes que j'ai complètement pareil, donc habillées. J'y ai mis également donc mes rubans et elles sont complètement habillées de jolis papiers intérieur, extérieur et même le dessous. Voilà. Alors si vous voulez, pour mieux les voir, je pense que je vais changer ma caméra parce que là, c'est vrai que vous les voyez peut-être pas très très bien. Donc je vais vous montrer un petit peu comme ça les boîtes en tournant donc la vidéo face bureau. Et puis après, je vous laisserai avec mon processus créatif. Donc pour cette boîte que j'ai réalisée donc cet après-midi pour mes télécommandes. On va faire comme ça. Donc on se retrouve face bureau et je vous montre mes boîtes. Coucou, donc on se retrouve face bureau. Donc voici donc les boîtes donc, que je vous ai montré, mais là vous la voyez d'un petit peu plus près. Donc c'est des boîtes que j'ai déjà fait il y a plusieurs années en fait. Vous voyez, franchement ça bouge pas. Vous voyez, ça c'est des boîtes à chaussures recyclées, donc il y a vraiment du papier de partout en fait. Alors bien évidemment, moi j'ai toujours le même style, très romantique, très shabby. Donc on y retrouve beaucoup de perles, de fleurs, de rubans, de dentelles, d'images crochetées, toujours. J'adore les saraquets, donc on en retrouve aussi beaucoup sur mes boîtes. Et puis dans l'intérieur, donc en fait, elle est voilà toute avec du papier. Donc là j'y mets effectivement mes rubans dans celle-ci. J'ai beaucoup de rubans, donc et vous voyez, elle est comme ça. Voilà pour celle-ci. Donc là, celle que je viens de terminer. Donc, elle se présente comme ça. Alors peut-être je vais voir pour acheter, vous savez, des coins, pour la poser. Je sais pas, je vais voir si je trouve ça. Alors là, par contre, j'ai mis de la dentelle à l'intérieur du couvercle, mais finalement, je me suis rendu compte que ça ne le faisait pas. Alors, il y a un problème avec l'éclairage. J'ai une lampe qui est en train de rendre l'âme, une ampoule, et du coup, là, elle vient de se rallumer, donc ça fait un peu plus clair. Donc, vous voyez, ça fait ça, donc bon, tant pis. C'est pas grave. Je laisse comme ça. Donc, j'avais fait comme ça l'intérieur du couvercle. Et donc de la boîte. Voilà. Et donc, comme je vous disais, cette image, je l'avais déjà dans mon petit... Alors, je vais vous montrer une autre boîte en même temps que j'avais recyclée. Donc, j'avais déjà une image, voilà, dans cette petite boîte. Alors en fait c'était une boîte à couture que j'ai entièrement, vous savez, qui était en espèce de paille là, je sais pas quoi. Donc je l'ai entièrement habillée. Alors de dentelle. Vous voyez, j'avais fait sur le dessus, j'avais quilté carrément un petit carré. J'ai tout crocheté en fait. J'ai mis une image crochetée. Alors ça c'est même une image imprimée sur textile. Voilà. Et à l'intérieur, je l'ai donc tout habillée. Donc je l'ai toute molletonnée. Voilà. Elle est toute comme ça. Et donc c'est une boîte, en fait, j'y fourre un peu tout. Donc là, c'est les petites choses que j'avais achetées pour faire les petites poupées. Et essentiellement, donc j'y mets des images que j'ai déjà projetées. Je fais ça le soir dans le canapé et puis à un moment donné, vous voyez, ça me sert. Celle-ci, je l'ai faite peut-être l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Et à un moment donné, elles vont me servir. Vous voyez, j'avais même hésité avec celle-là et puis finalement, c'est cette jeune femme qui a remporté. Ça aussi, c'est imprimé sur textile. Voilà. Vous voyez, j'en ai pas mal d'avance. Là, on retrouve aussi ce que j'avais fait cet hiver. Vous savez, les petits embellissements, les petits paperclips.
Vous voyez, je les ai mis là aussi. Pardon. Du coup, je vous montre mon petit bazar. Ça, c'est déjà des découpes qui peuvent me servir, hein, parce qu'après, je peux recoller une autre petite image dessus. Voilà, celle-là aussi, hein, elle est faite normalement pour recoller encore une image par-dessus. Hein. Et comme dans cette boîte. Et dans cette boîte, je vous ai montré tout à l'heure, vous voyez, par exemple des petites saraquets. Eh bien, je sais pas, on prend celle-là, vous voyez. Et puis, je peux venir la coller là-dessus. Ah, c'est un exemple, hein. Mais voilà, comme ça, j'ai toujours, toujours un petit peu de matériel. Et du coup, mes boîtes, eh ben, elles me servent pour ranger tout ça. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, c'est pareil, c'est que des images qui sont imprimées, mais sur textile. Voilà. Vous voyez, j'en ai pas mal. Là, ah oui, j'avais celle-là aussi qui était très jolie d'image. Vous voyez, j'aime bien ça aussi. Je n'ai pas été assez loin tout à l'heure dans ma... J'ai même une fée. Voilà. Donc en même temps, voilà, je vous montre mes boîtes qui me servent à ranger donc tout mon petit matériel. Donc très shabby, hein. Donc voilà pour celle-ci. Donc celle-ci, je vous... Ah j'ai pas rangé ça, je vais remettre là. Celle-ci, je vous l'ai montré donc tout à l'heure. Donc en fait, là, j'ai rien fait du tout à l'intérieur ni à l'extérieur puisqu'elle était jolie. Par contre, là, j'ai juste customisé donc le couvercle. Voilà, donc là, vous le voyez d'un petit peu plus près avec ces anges. Voilà, donc toujours sur le principe d'une image crochetée et puis des petites dentelles que je rajoute, des petits die cut. Voilà. Donc là, j'avais customisé par contre l'intérieur donc du couvercle. Ça, c'était une boîte donc qui tenait du parfum. Alors en fait, voilà, quand on l'ouvre, elle est comme ça. C'est pour ça que là, le dessin, il est dans ce sens. Donc voilà pour cette boîte. Ensuite, je vous ai montré donc les fameuses boîtes, comme je vous disais, Guino. Hein, voilà, donc elle se déplie en fait. Hein. Donc elle arrive complètement dépliée. Hein. J'en ai pas là sous la main pour vous montrer. Mais voilà, du coup, je l'ai entièrement donc customisée, à l'intérieur aussi, hein, avec des jolis papiers. Vous voyez ? Et là aussi, j'y mets des rubans. Donc j'ai même mis donc une image crochetée aussi donc à l'intérieur. Et puis donc sur le dessus, voilà. Là j'ai mis des paillettes, hein, on doit le voir. Par contre celle que j'ai fait là, j'ai pas remis de paillettes. Voilà, donc des petites fleurs, ça c'est des petites fleurs de chez Action. Que j'ai dépioté, on va dire, d'une blanche et d'une rose. J'ai fait une rose et blanche avec des petites perles. Ça par contre, ce sont des fleurs en tissu que je fais moi-même. Voilà, avec un petit appareil. Voilà, voilà. Donc pour celle-ci, il suffit après simplement pour la fermeture. Vous voyez, j'avais juste rajouté un petit ruban pour qu'elle ferme bien. Voilà. Bon, je vais vous en chercher encore parce que j'en ai encore pas mal.
Du coup, ça sera présentation de boîtes en même temps. Donc là, encore une boîte dit Guino. Voilà. Alors, toujours avec des petites fleurs que je fais moi-même en tissu. Il y a des petites appliques, des petits die cut. Et puis là, ce sont des fils. Voilà, donc là j'ai juste collé un petit die cut. Voilà. Donc voilà pour celle-ci. C'est vrai que je m'étais amusée à faire tout ça. C'est vraiment l'amusement parce que c'est vraiment très plaisant. C'est assez quand même rapide à faire, malgré tout. Vous voyez celle-ci là, vous verrez, hein, mais je l'ai fait cet après-midi. Vraiment. Et bon, il n'y avait pas trop, elle n'était pas non plus... c'est vrai que j'ai pas fait toutes entièrement comme celle-ci. Elles sont un peu plus longues à faire parce qu'il y a du papier partout. Que là, non. Mais bon, c'est quand même très facile à réaliser très rapidement. On va pas y passer 8 jours, c'est ça que je voulais vous dire. Encore une autre, donc là c'est sur le thème de Tilda, donc toujours une image crochetée. Et puis des petites perles, de la dentelle, des petites fleurs que je fais moi-même, des petites fleurs. Et là, c'est du rose. Et elles sont vraiment entièrement donc recouvertes. Et là, c'est les rubans roses. Ah oui, parce qu'en plus, je les répertorie par couleur. Donc, j'en ai quand même pas mal. Donc, c'est vrai que toutes ces boîtes, du coup, sont bien pratiques. Et au moins, c'est joli dans l'atelier. Donc là, j'avais mis donc une image crochetée. Donc là, on reconnaît les petites poupées Tilda. Voilà, donc pour celle-ci. Voilà. Ensuite, je vais avoir ce petit coffre qui est en bois. Alors je crois qu'à l'époque je l'avais acheté chez Leclerc et en fait il était en bois naturel un petit peu. Et du coup, je l'ai entièrement donc repeint et mis voilà plein de. J'ai recouvert donc habillé de papier, tout à l'intérieur avec un petit peu de dentelle. Là, j'ai fait une petite applique comme ça que j'ai crocheté. Voilà. Là, c'est pareil, c'est des petites fleurs que j'ai fait moi-même. Avec une petite fleur autour. Ça c'est pareil, c'était un tuto, ces fleurs là que faisait Ange Scrap, Ange Création Scrap. Ouais, celle-là aussi de fleurs d'ailleurs, c'est un de ces tutos à elle. Donc en fait là c'est une superposition de dentelles superposées et de découpe pour faire cette grosse fleur. Voilà, des petits nœuds. Des petites appliques, voilà, et des nœuds et des perles. Voilà pour cette boîte. Voilà, je vais vous en chercher encore. Je crois que celle-ci, c'est la première que j'avais dû réaliser. Donc avec toujours une image crochetée. Voilà. Une petite fleur comme ça sur le devant. Donc ça, c'est toujours mes petites boîtes de chez Guino. Hein. Il y a vraiment du papier partout. Ça, c'est simplement
de la dentelle que j'ai froncée hein, pour faire ces petites fleurs, là aussi en fait. Hein. Alors dedans, ben, on retrouve une image crochetée. Voilà, donc vous voyez, je ne mets plus des dentelles comme ça. Bon, je vous dis, là j'avais complètement voilà, collé la boîte et après je ne l'ai plus fait. Alors dedans, ben, vous voyez, c'est aussi déjà des petites choses au crochet qui sont toutes faites, qui un jour certainement me serviront. Vous voyez. Donc voilà, j'ai même fait des petites choses comme ça, des petites tasses au crochet, là, avec des perles. Voilà, des petites fleurs, une toute petite tasse comme ça, que j'avais brodée ensuite. Hop. Voilà, voilà, j'en avais fait une autre, une rose. Donc je pense que ça me servira à un moment donné. Mais voilà, c'est là, dans cette jolie boîte. Ensuite, on a celle-ci. Donc encore une image Saraquet, crochetée, toujours. Une petite fleur au crochet donc que j'ai fait moi-même avec un petit peu de dentelle et une perle. Et puis toujours ces jolis papiers, donc elle est pareil, donc entièrement donc customisée. Hein. Et là, on retrouve une fleur comme ça. Donc c'est une fleur au crochet avec de la dentelle, hein, tout simplement dessus. Je vous montre. Et puis là, alors ça c'est mon matériel de broderie au ruban. Et puis j'avais fait des petits tamponnages sur des vieux draps. Et je trouve que c'est sympa à un moment donné de pouvoir les intégrer dans une création ou dans un junk. Vous voyez, avec voilà, donc ils sont là, prêts. Et là donc j'ai mon matériel pour faire de la broderie donc au ruban. Alors j'en ai pas fait énormément, j'ai fait surtout sur un kilt, je vous le montrerai un jour. Mais voilà, j'ai ce matériel qui est là. Et là, c'est un petit peu des cotons à broder. Du coton mouliné. Voilà. Mais je sais où tout se trouve. Hein. Quand j'ai besoin de quelque chose, en général, je range toujours à peu près pareil. Et c'est facile, en fait, de s'y retrouver. On les associe justement aux boîtes. J'ai celle-ci et celle-ci. Donc ça, c'est pareil, c'était une boîte à parfum qui s'ouvre comme ça. Donc toujours une image crochetée, des fleurs que j'ai fait moi-même. La dentelle, donc hein, elle est complètement, vous voyez, même en dessous. Et donc dans celle-là, donc là il y a une petite image avec juste de la dentelle, toujours des petits galons, hein, j'en mets, vous voyez, à chaque fois partout. Et là c'est des petites découpes, c'est voilà, ça c'est des petits die cut aussi. Voilà. Qui sont là et qui à un moment donné ça servira. Donc voilà pour cette boîte. Et puis donc on passe à la dernière boîte qui est comme celle-ci, comme ça. Alors je vais vous la montrer. Est-ce qu'elle est... Non, non, elle était bien, elle était dans le bon sens. Donc c'est une boîte à chaussures, celle-ci. Donc là c'est simplement de la dentelle foncée. Hein. Là c'est toujours une petite fleur. Et là dedans j'y ai mis des plumes. Donc je pensais faire des attrapes rêves. Que je n'ai toujours pas fait, mais du coup j'ai mis les plumes ici, voilà. Et là l'intérieur est comme ça, voilà. Voilà donc pour mes boîtes
en carton, donc de récup, hein, donc boîte à chaussures, boîte à parfum, boîte là, moi j'avais les boîtes Guinaud, donc voilà ce que j'en ai fait. Ben voilà mes amis, j'espère que ça pourra vous inspirer, vous donner des idées, hein, tel est le but. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous plaît, si vous aussi vous faites ce genre de création. Voilà. En tous les cas, ben, je vais vous laisser maintenant donc avec le tuto, enfin le processus créatif de celle-ci. Et puis, bien voilà.